Salut les gens, c'est Peltune. Aujourd'hui, on se retrouve pour deux decks. Alors, un deck druide OTK, je l'ai appelé OTK dégueulasse, hein, c'est un deck fait maison. Et le deuxième deck, du coup, qu'on va voir, c'est ce que je vous propose, c'est un Démonis Mull. Donc, on va voir ça tout de suite. Donc, le druide OTK, c'est quoi le but? En fait, on va profiter de la nouvelle boisson, hein, le Calice de la Brise Marine, pour infliger beaucoup de dégâts. Alors, dans le deck, en fait, on a que quatre créatures. On a l'Élève des Marais qui fait un peu comme Sivara en wild. Donc, dès que vous avez joué trois sorts, en fait, vous allez pouvoir découvrir l'un d'eux. Donc, ça, c'est très important. Si vous avez la potion qui fait, enfin la boisson qui fait trois boissons, faut obligatoirement l'avoir dans le naga, parce que du coup c'est une condition de victoire. Derrière en fait, on a la réceptionniste qui permet de jouer les boissons à zéro, et ensuite on a le Drake qui permet de piocher ou de faire du dégât des sorts, et on a la carte clé du deck, Monsieur Horizon. Donc en fait quand vous le posez, c'est dans les trois tours où il faut jouer à balle de sort. Dès qu'il y a marqué tour 1, donc du coup il vous reste un tour, là vous balancez la sauce et normalement au tour d'après vous avez gagné. Donc qu'est-ce qu'on doit garder en main de départ? Dans ce deck en fait on garde la pioche. Donc on garde décollage immédiat, mais on garde pas les drakes, sauf si on n'a pas la pièce. Si on commence, on garde les drakes si on a. Sinon, en général, si on a la pièce, on garde décollage immédiat et pas les drakes. On garde pendentif de terre pour aller chercher Monsieur Horizon. Et on garde également graines de lotus givré, coffre à jouer et le lieu qui est là. Voilà. Et après, vous allez voir les games, c'est vraiment dégueulasse comme OTK. C'est à vomir, mais bon, j'ai joué ça du coup pour monter un petit peu, et là, je suis en train d'essayer de monter les gens du coup. Voilà le deuxième deck, donc il s'agit d'un démoniste meule, donc c'est plutôt un deck contrôle. Alors le but c'est quoi? Comment on fait la meule? En fait, vous avez déjà Symphonie des péchés qui permet de retirer 6 cartes de l'adversaire. Ensuite, j'ai trouvé une combo, donc c'est Invocateur Sombre Moelle. Dès que vous allez jouer un serviteur avec Râle d'Agonie, ça va le tuer. Et ça va déclencher deux fois son Râle d'Agonie. Donc avec Rin, donc ça va meuler en fait 6 cartes. Donc en gros, avec ça, vous allez meuler 12 cartes. Donc 12 cartes plus 6, ça fait 18 cartes que vous meulez. Donc c'est pas mal. On retrouve également les deux titans. Moi j'ai mis Sargeras et Yogg, hein. C'est un deck fait maison, donc j'ai mis Sargeras et Yogg. On retrouve aussi le package Forge avec Gardien du Soleil et Nice, qui permet souvent d'avoir l'état. On a l'Ira déloyale pour un peu de disruption, pour gêner l'adversaire en gros. Et bon, j'ai rajouté Gorgonzormoon, ça c'est complètement fumé, hein, qui vous donne un fromage à deux et vous allez invoquer des gros serviteurs si vous attendez un petit peu. Et derrière en fait on a le package géant, donc avec la Forge des Souhaits qui invoque une copie avec les mêmes caractéristiques que la créature copiée. Donc là typiquement on veut faire Forge des Géants sur Pacte de Ruelle Sombre qui va invoquer en gros entre 7-7 et 9-9. Vous allez copier pareil et lui donner ruée. Sinon, on a aussi les géants des montagnes, donc ça va coûter un de moins pour chaque carte dans votre main. Donc en général, on joue pour 4, entre 3 et 5 mana, voilà. Donc c'est pas mal. Moi j'ai mis un seul destin funeste, hein, ça sert à rien d'en avoir deux, je pense. Un seul, ça suffit pour ramp. D'ailleurs, souvent je le joue pas. Et voilà. Et après, on retrouve des petits AOE comme effet domino, flamme infernale. Alors j'ai pas mis la dernière AOE, là, parce qu'en fait, au début, je jouais avec ça, là. Je jouais avec retournement de table, mais au final, effet domino, c'est plus fort. Flamme infernale, ça permet d'avoir l'étal ou de clean board. Et ça, en fait, vous préférez poser les géants que de jouer ça, hein, clairement. Donc, c'est pour ça que je l'ai retiré. Et la liste, en fait, se met plutôt bien, puisqu'en fait, même contre des cas, on a de l'out, on a Ténèbres annoncées qui remplace votre pouvoir héroïque et vos cartes de classe non démonistes par des classes de démonistes. Donc c'est typiquement si vous avez des pestes, vous allez transformer toutes vos pestes en cartes démonistes. Donc voilà, on peut se faire plaisir avec ça. Soudage à tire d'aile parce qu'il y a beaucoup de paladins buff, des trucs, des créatures assez grosses, hein. Typiquement dans le démoniste Pain, donc le démoniste blessure, il s'inflige des dégâts qui met des 8-8, hein. Vous faites soudage à tire d'aile avec votre Sargeras ou votre Yogg-Saron. Ça va tout détruire. Et pour le dernier slot, je savais pas trop quoi mettre, donc j'ai mis Ivona, hein, qui permet de mettre une grosse 8-8, Râle d'Agonie qui remet une 8-8, etc. Donc voilà, on va voir tout de suite les games, c'est parti. Allez, première game, on est contre un druide.
Alors druide, c'est souvent soit druide dragon comme on n'a pas, soit druide OTK comme on a. Donc on a Monsieur Horizon, on a balayage, ça c'est sûr qu'on garde pas. Le Drake, on peut garder. Ça nous fait une sortie un peu lente. Mais contre druide, est-ce que c'est grave? Je pense pas. Je sais pas si on garde Monsieur Horizon. Ah. Bah, écoutez, on va garder. Oh, le lieu. Ça c'est bien ça. C'est pas mal. Ok, on pose notre lieu. On n'a rien à faire tout de tour 3, c'est pas grave. On va lui dire bonjour aussi. C'est un druide OTK comme nous, du coup. Piège des dragons. Je pense au tour 3, il va essayer de ramper avec un dragon. Alors, il a déjà un dragon. Ça sert à rien de prendre le dragon. Je pense que je vais prendre l'élève. Comme ça, je vais pouvoir copier mes boissons. Tour suivant, on va jouer le Drake 3-5. Donc, il va poser un Drake 3-3 ou 3-2, je sais plus. Pour grimper en mana. Ah, il joue pas ça, d'accord. Il va jouer la croissance à 2. Qui voulait rampe. Nous, on va piocher. Ok. Je pense au prochain tour, on fait Monsieur Horizon. On va commencer à lui mettre des tatanes. Ok. Je dirais que c'est un druide hybride un petit peu. Bon, on joue sur Horizon Tempo. Donc il y a 4 créatures dans le deck, j'étais pas sûr de toucher Monsieur Horizon avec le sort à 3, donc là c'est pour ça que je l'ai gardé. Bon, lui aussi il le joue. Ok. Il va tout face. Alors on a double balayage là, c'est pas mal. 5. Je pense que je vais faire ça. Attendez, je peux clean ou pas là? Je pense qu'on va faire ça. Puis on va en faire un deuxième. Ouais, on va faire un deuxième là-dessus, je pense. Tac, on peut aller face nous aussi. Donc là, il va falloir stacker la boisson, prochain tour avec ça, avec les nagas. Ah, il a un problème de riche, il a trop de cartes en main. Un petit problème de riche. Ah, il fait rien à ce tour-ci. D'accord. Donc il nous reste combien? Il nous reste un tour, donc au prochain tour, on envoie la sauce. Donc là, on va l'envoyer. Attendez. Un, un, 2, 3, 4. Je pense qu'on va tout envoyer là. On va vider notre main. Oh, on a l'étal. J'avais pas vu. Oh là là. Énorme. Sans Monsieur Horizon. On écoutera un guerrier. Normalement, c'est un bon match-up, sauf s'il se met trop d'armure et que nous, on est trop lent. Donc là, on commence. On a le lieu, c'est excellent. On n'a pas de pioche.
Donc le Drake, c'est pas mal. L'innervation sert à rien. Donc on relance. Réceptionniste, c'est pas foufou non plus. Heureusement qu'on a gardé le Drake. On va poser notre lieu tranquillou. Ah, il fait rien. Nous non plus. Le Naga, en fait, à un, faut le jouer quand il est en surbrillant jaune. Pas avant. Ça permet de copier un sort. Ok, il fait juste Hero Power, il va maximiser son armure. Il a failli faire le sort à 2 comment dire, euh, qui pioche une carte et qui fait de l'armure, mais il l'a pas fait. Et nous, on va juste ramper. On fera le sort à 2 plus tard. Il va juste piocher avec nos dragons, je pense. Ok, lui aussi il rampe. Voilà, ouais. Alors, on va piocher cette fois-ci. Ok, encore. Je peux peut-être choper Monsieur Horizon avec le sort à 3. Il a une chance sur 4. Il va nous sortir l'arme, hein. Ouais, c'était predicted. Ok, ça c'est pas mal. 3 et 3, 6, on va faire. Ah, j'ai pas ce que je veux. J'ai pas ce que je veux. Puis on va prendre ça. On va ramper tranquillement. Il nous manque la boisson, hein. Ah, si nous bouffe Monsieur Horizon, on est un petit peu dans la sauce là. Ah, bah c'est Monsieur Horizon, on va devoir l'OTK sans Monsieur Horizon. Alors ça c'est prêt. On va chercher la boisson. J'ai pas la boisson. Je vais prendre ça. Il n'y a plus rien qui nous intéresse dans le deck. Euh, tant pis, je vais faire ça. Je vais aller chercher le ramp, je pense. Aller chercher la boisson avec ça. C'est pas ouf, mais bon, on va pouvoir chercher plusieurs boissons, je pense. Ah, il va essayer de nous faire Bombos, je pense, au prochain tour. Alors, on a la boisson. Essayer de choper l'autre boisson avec ça. On l'a toujours pas. On va prendre ça. Et là, on va piocher avec ça tranquillement. Parce que j'ai trop de cartes en main. Il reste que... non, il reste plus rien dans notre deck en créature. Là, je pense qu'on va essayer de partir en combo. Attendez, je fais ça. Dégâts des sorts. Dégâts des sorts. Tac.
Tac, tac, on va piocher. Ok, on a la boisson. On réinitialise. Donc là, je vais faire ça, ça, voilà. Ah, je suis con, j'aurais dû faire ça avant. Et là, on a l'étal, je pense, largement. C'est la mitraillette. Vous voyez, même en jouant mal, on a l'étal quand même. Même sans Monsieur Horizon. Au calme. Allez, on est contre un démoniste. Sûrement un démoniste blessure, ou peut-être un démoniste comme nous. On va bien voir. Là, j'aimerais avoir les géants, tout simplement. Je vais renvoyer pour avoir le lieu ou les géants. On sort à 4 là. Voilà, on a le lieu, c'est pas mal. Mieux que rien. Ah, c'est un démoniste fatigue, du coup. Ouais, c'est bien un démoniste fatigue. Bon, on va passer. Le but, c'est d'avoir le plus de cartes dans notre main. On va garder la pièce, ça fait une carte de plus. Ça pioche, ça pioche. Ah, là, on n'a rien. Peut-être, on aura déloyal, puis au prochain tour, je peux détruire sa créature, je pense. Ok, ça évite de qu'on invoque Sargeras avec son aura, là, c'est pas trop mal. Ça a l'air d'un démo contrôle un peu comme on joue, là. Ok. Vous voyez, ça c'est bien. On va poser d'abord le lieu pour éviter qu'il nous la tue. Comme ça, au prochain tour, je mets un gros ton. Ok, il va retirer des cartes de mon deck. Il va retirer la symphonie, c'est un petit peu chiant. Symphonie Nice. C'est un peu relou. On a le deuxième lieu. On va jouer ça d'abord. Comme ça, on trade son truc, là. Tour 6, je pense pas qu'il peut gérer deux 8-8, là. Une 8-6 et une 8-8, je pense pas. Il peut en gérer une à la rigueur. Ah, Loken. Loken en signature, elle est belle cette carte, hein. Très très belle cette carte, waouh. Donc là, il a chopé Sargeras. Tellement belle, waouh. Alors, je peux la détruire avec le sort à 4. Attendez, on peut faire 7 mana. 7 mana, du coup, on a 4 et... Ouais, on va détruire ça. Si on a 2 mana restants, on va rien faire du tout avec les 2 mana, je pense. On va les face comme un animal. Elle va détruire aussi. Elle va détruire celle-là également. Tout va bien parce qu'on a gardé notre pièce. Oh là là, en plus on a ça. Oh là là. Ça va bloquer ça peut-être. Attendez, 4, 5, 6. Tour 8, il peut tout détruire, je pense, hein. On va poser juste ça. On va lui mettre 3, 8, 8. S'il a pas de distorsion, il est mort. Il a pas la pièce, hein, le mec en face. Je sais pas si c'est un GG. Il a peut-être de la gestion. Ok. Ah, il a la gestion pour 2. D'accord. Ah, ah, il a toute la gestion du monde. On va poser Sargeras tranquillement.
Voilà, on sait qu'il a Sargeras, lui aussi, on va le mettre en premier. Voilà, lui aussi il joue Sargeras. Je pense qu'il va tout détruire. Ah non, même pas. Lui, c'est un grand malade, il a envie de mourir. Alors attendez, je peux faire une rue avec ça. J'ai juste pioché, je pense. Attendez. 5, 4, 9. Faire ça, je pense. Et je détruis son Sargeras. Que j'ai l'étal, là. Attendez. Ça, c'est sûr. Je peux lui mettre 6 dans la tronche. Ça va tuer ça. On va trade tranquillou. 2, 6, 6. J'espère que c'est pas un Démonis Reno. C'est-à-dire qu'il a tout en double. Ok, Josileax. Ok, ok. C'est quel Ziliax d'ailleurs, ça? Bouclier, provocation, place le serviteur dans le deck. D'accord. C'est un petit Ziliax, du coup. Ok. Là, du coup, 6 x 3, 18. Pas létal. On va piocher, je pense. Parce que de toute façon, on n'a pas létal. On va chercher le létal. Ok, c'est pas mal, ça. On va faire ça, je pense. Attendez. Ça, je peux le faire, déjà. Tac, tac. Jouer ça. Et là, du coup, taper avec ça. 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 Voilà. Bon. On va gagner des points de vie. C'est pas très cool. Alors, on va piocher. Ok, ça se passe pas trop comme je veux. Chercher une découverte avec ça. Soin de tout, vous obtenez une protection solaire. Bon, on va jouer ça. On va garder ça comme ça. 3, 4, 5, 6, 7. C'est bon, j'ai pas besoin de jouer quoi que ce soit là. Il joue un deck qui nous ressemble beaucoup, mais on dirait que c'est un Highlander son deck. Il se défausse de la pioche, c'est plutôt pas mal pour nous. Je pense que c'est pas mal. On va tout détruire, hein, tranquillement. Je pense qu'on va piocher et jouer ça et ça. Attendez. Ça peut pas attaquer. Ça invoque 3. On va jouer ça tempo. On va booster ça pour éviter de se prendre une profa, je pense.
On va faire Yogg. Parce que là, 6 fois 2, 12, 13, 14. On a vraiment l'étal si on fait ça. Sinon, on peut faire ça. 8, 9, 10, 11. C'est pas si safe que ça, en fait. Je crois que je vais faire Yogg. Les adversaires se tapent. Là, on a l'étal normalement. Ouais, on a large l'étal. Faire ça là-dedans. Tac, tac. Voilà, on a l'étal. C'est un GG. Allez, on est contre un Démonis. Démonis blessure, fatigue ou Big Démon. Du coup, il y a que ça sur le Lanwer. Trois Démonis différents. Bon, masse facile. Je vais aller chercher les géants au début. Pour la combo Hummel, on verra après. Là, j'ai pas mes géants. Je suis pas très content là, de ce qui se passe. Si c'est un Démonis fatigue, on peut direct rader loyal, hein, y a pas de souci. Si on voit une fracturation, des trucs comme ça. La petite arme à 1 peut se faire. Là, vous voyez, j'ai ma combo Hummel dans la main. J'ai ça plus ça. Donc ça permet de meuler 12 cartes du coup. Pas trop mal. Il faut arriver sur le late game du coup. Pour l'instant, c'est pas ce que c'est. Déjà, c'est pas un démoniste blessure, je pense. Soit un démoniste fatigue, soit un big démon. Verré Sander. Je sais pas ce qu'il va nous jouer. Je sais pas encore ce que c'est. Si c'est un fatigue ou un big démon. On va pas prendre le risque, on va juste piocher. On sait pas ce que c'est encore. Ça pioche, ça pioche. Il a 8 cartes dans sa main. Soit on passe le tour, soit je peux poser le T4, soit je fais rien. J'ai pas de joie, j'ai pas de quoi gérer un glouton, hein. Juste flamme infernale, je pense. Ça, on joue une carte. Sinon, on va avoir un problème de riche. Trop de cartes en main. Lui, il fait rien. Ça décide de rien faire. Poser notre lieu tranquillement. Voilà, on lui dit, nous, on a un big. On est un big. Il va essayer de nous retirer des cartes du deck, là. Voilà, bon, c'est pas cool, il nous enlève la symphonie quand même, c'est un peu chiant. Il nous a enlevé un géant en plus aussi. Ça embête, ça nous embête un peu. On va essayer de l'avoir autrement. Alors, je pense que je vais faire ça de tempo. Et jouer ça du coup, comme ça je mets 3, 6, 2, 3, 6, 6. C'est pas terrible, mais j'ai rien d'autre. Ah, c'est un Demon's Trésor, d'accord. D'accord, d'accord. Genre, c'est à nous de jouer. À utiliser les potions, je pense, double potion. Qui va vouloir drôler. Ça nous arrange plutôt. Le C6, on peut pas la gérer pour l'instant. C'est un peu chiant, j'avoue.
Ouais, plus rien avec ça. Là, on peut tempo Inis pour le prochain tour. Je pense que c'est pas mal. On va pas se mêler parce que là, on va être dans la sauce vu qu'on a 12 cartes et lui, il en a 23. On va jouer Inis tranquillement. Alors, l'arme à 10, vol de vie ou insensible. Je pense qu'on va prendre vol de vie. Puis on va l'agresser avec des serviteurs à 8. Tant pis si on overdraw là, on s'en fout un peu. On va rester comme ça, je pense. On va rester comme ça. Ouais, c'est un trésor big du coup. La pièce Sargeras, je pense, au prochain tour. Ok, ça c'est pas grave. Tac, tac. On va mettre, je sais pas si on lui met de la pression ou pas. Non, on va mettre le portail 1 avec les deux plus de PV. Ça, je peux aller prendre le trade avec ça. Rester comme ça, je pense. Ok, on va les taper. Ouh, il a plus de Sargeras, vous voyez? On lui a défaussé le Sargeras avec la meule, là. Il fallait pas jouer le truc à 4 là, pour faire deux fois le râle d'agonie, parce que là, vous voyez, on a plus que 7 cartes. Lui, il en a 16. Et qui nous a détruit la symphonie. C'était pas le play à faire, hein, clairement. Il a plus de Sargeras, donc ça fait du bien, ça. Surtout qu'il joue en x2. Ok. On n'a plus rien, mais on a le portail. On est toujours dans la course. Alors là, j'ai ça à 5 plus le rat déloyal, ce qu'on va faire. 6, 7. On va juste faire une potion là-dessus, je pense. Piocher avant. Parce qu'on a 8 cartes, on passe. Ok, à 9. Petite potion. Que la potion, si, elle est là. Bon. Juste une 3-2, c'est pas foufou. Et là, on va lui mettre clairement de la pression avec l'arme de Inis. Vous allez voir, tous les tours, on va le bourriner. En plus, c'est un Reno, d'accord. Reno Trésor, donc le mec a complètement craqué, comment on fasse. Bon. Je fais mon plan de jeu, hop. Ok, c'est une 3-10, c'est pas terrible. C'est pas ce que je voulais. Je voulais vraiment un gros ton, là, qui l'attaque bien. Avec de l'attaque, là. C'est pas terrible, ça. Il essaie de trouver des trésors. Si en Reno, il arrive à faire ses trésors, c'est un scandale, hein. Vraiment un scandale. Ici, je peux aller chercher Vuna, je pense. J'ai pas grand-chose d'autre, là. Ça, c'est sûr. Je vais chercher Vuna, je pense. C'est la meilleure chose qu'on puisse avoir, là. Et activer. Je vais piocher encore, je pense. Non, il faut arrêter de piocher, là. Essayer de choper un sort, là. C'est pas terrible. Ok, c'est une 8-8, toujours bien. Mais il va sûrement clean au prochain tour.
Ah, le pouvoir du Rhino, c'est vraiment trop fort, ça, hein. C'est vraiment abusé. Découvre un sort. Ah, d'accord. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On a 11 dans la main. On a 11 dans la main. Peut-être qu'on peut essayer de chercher le létal avec je sais pas quoi. Peut-être un sort du sacré. Peut nous aider, je pense. Ok. Je crois qu'on a létal là. Oh là là, c'est létal. Venu de nulle part. C'est un GG. Dans la taverne du vieux forgeron, les héros se rassemblent pour une compétition avec des cartes brillantes.